voilà maintenant 30 quelques années que j'ai accepté Jésus et comme mon sauveur, mais aussi comme mon Seigneur. Il dit, moi-même, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse des hommes, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et c'est ça qui m'a conduit toute ma vie dans le ministère. Juste une histoire courte, un peu pour que vous me connaissiez un peu plus. J'ai commencé à l'église, premièrement, à ramasser des papiers. Les papiers qui traînaient par terre, placer des chaises et tout ça. Et ça a été la plus grande enseignement que j'ai eu dans ma vie. D'être humble devant les gens. Humble devant les gens. Être un serviteur. Un serviteur. Et c'est ça qui m'a suivi toute ma vie. J'ai peut-être une dizaine de personnes ici ce soir qui viennent de mon église à Vaudreuil-Soulanges. Ils peuvent vous dire que je sers les gens, j'aime servir les gens, j'aime être proche des gens. Et c'est ce que j'ai appris le plus. Ensuite, je me suis occupé des 6 à 10 ans. Là, j'ai appris beaucoup. Des 6 à 10 ans, j'ai servi auprès de ces jeunes-là pendant 4 ans. 4 ans, j'avais 40 jeunes moukmouks qui étaient là, c'était pas évident, mais j'ai tellement appris avec ces enfants-là. Ensuite, un pasteur est venu me chercher de Laval à Montréal pour que je m'occupe de la jeunesse. Et je me souviens, pendant les 5 années que j'ai passées comme responsable de jeunesse, j'allais voir les gangs de rue à Montréal-Nord. Et je leur témoignais Jésus-Christ. Et j'y allais vraiment par une démonstration d'esprit et de puissance, parce que souvent, je me suis retrouvé dans certains problèmes. Et souvent, j'ai prié pour des jeunes filles ou des jeunes hommes sur le coin des rues qui appartenaient aux gangs. Et la jeunesse que j'avais, c'était toutes des jeunes problématiques. Toutes des jeunes. Je me souviens, une fois, je priais avec une prostituée assise sur le trottoir, puis il pleuvait. Il pleuvait, puis je priais pour elle. C'était merveilleux. Et après ça, les portes ont commencé à ouvrir pour prêcher un peu partout dans la province de Québec. Donc, j'ai prêché beaucoup d'endroits dans la province de Québec comme prédicateur. Et en même temps, je travaillais 60 heures par semaine. J'étais au collège biblique parce que je savais qu'il y avait un appel sur ma vie. Et j'étais assistant pasteur, j'ai fait plein de choses. J'étais diacre, j'étais plein de choses dans l'église, assistant pasteur. Et une journée, il y a une porte qui est ouverte pour aller au Nouveau-Brunswick comme pasteur principal de l'église. Et j'ai été à Grand Falls pendant 5 ans. Ma ville natale. Ouais, pendant 5 ans, j'ai été là. Et on a fait un œuvre, on est allé là-bas peut-être une dizaine de personnes. Je suis parti la dernière journée, parce que c'est Dieu qui met dans ton cœur si tu dois partir ou tu dois pas partir. Et il y avait, la dernière réunion que j'ai faite, il y avait 165 personnes. Vous savez, dans un petit patelin comme Grand Falls, c'est beaucoup de jeunes, non? C'est beaucoup de jeunes. 165 personnes. Et ensuite, Dieu m'a dit de revenir à Montréal. Mes enfants étaient ici, j'ai 3 garçons. Mon épouse, ça fait 42 ans qu'on est ensemble. On est ensemble. 40 belles années, des hauts et des bas, comme toutes les couples, mais des belles années que Dieu nous a tenus ensemble. J'ai un fils de 42 ans, j'en ai un autre de 35 ans, j'en ai un autre de 34 ans. Et j'ai 6 petits-enfants. 6 petits-enfants. Et ensuite, je suis revenu à Montréal et Vaudreuil, où que je suis pasteur présentement. Ça faisait 2 fois qu'il me demandait d'être pasteur à cette église-là, et les 2 fois, j'avais refusé. Parce que j'ai refusé peut-être parce que c'était pas le temps, je ne sais pas, j'ai refusé. Et j'ai été au Nouveau-Brunswick, je suis revenu. Et une 3e fois qu'ils m'ont demandé d'aller à cette église-là. Ça faisait 1 an et demi qu'il n'y avait pas de pasteur. Je n'ai pas reçu un éclair. Il n'y a pas eu un éclair, il n'y a pas eu un éblouissement ou quoi que ce soit, vous savez. Non, j'ai été seulement par la foi. Seulement par la foi. Pour aider encore une fois. Parce que aider, ça fait partie de mon cœur. J'aime aider les gens. J'aime que les gens
ressentent que j'ai de l'amour pour eux. Pas juste le dire de ma bouche, mais qu'ils puissent le ressentir. Qu'ils puissent le ressentir dans leur cœur, dans leur vie. Qu'ils puissent réaliser comment que moi j'ai à cœur chaque personne. Pas une personne plus qu'un autre. Pas mes fils plus qu'un autre membre dans l'Église. Non. Toute personne. Toute personne. Parce que Dieu m'a donné la capacité de voir le millième de degré qu'une personne grandit dans la foi. Et je le vois de mes yeux des gens grandir. Et présentement, Vaudreuil, ça fait 16 ans que je suis à Vaudreuil. Ça fait 16 ans que je suis pasteur à Vaudreuil. J'ai commencé à Vaudreuil il y a 16 ans. J'avais pas de salaire, j'avais rien. Je m'occupais de l'église, puis je travaillais dans une fonderie de métaux. Et j'ai fait un infarctus, parce que c'était trop. Le docteur m'a dit, il faut que tu arrêtes. J'ai pas écouté, j'ai fait un infarctus. Et quand j'ai fait l'infarctus, je me suis ramassé à l'hôpital de cardiologie de Montréal. Et tous les médecins étaient autour de moi. Ma femme était là, mes enfants étaient là, ils pleuraient. Puis le médecin, le chirurgien qui était pour mettre un stand, m'a dit, inquiète-toi pas, tu vas t'en sortir. Il dit, attends-moi une minute. Il a été voir ma famille, il a dit, inquiétez-vous pas, votre mari va s'en sortir sans aucune séquelle. Sans aucune séquelle. Puis là, il a dit à ma femme, je suis chrétien. Ça, c'est un miracle pour apaiser les cœurs. Parce que quand tu sais que Dieu est avec toi, et le lendemain, les infirmières couraient après moi pour que j'aille me coucher dans le lit. Non, c'est une réalité, c'est vrai. Ils me poursuivaient littéralement pour que j'aille me coucher. Puis moi, je disais, mais non, je suis en forme, ça va bien. Et grâce à cela, j'ai pu m'occuper de l'Église plus longtemps. Plus de temps dans l'Église, plus de temps avec les gens, plus de temps à faire toutes sortes de choses dans l'Église. Et l'Église s'est mise à grandir. De 20 personnes, présentement, on est environ 150, 160 dans l'Église. Et on a à peu près une quarantaine de jeunes adultes dans l'Église. Et franchement, on a vraiment une Église formidable avec des gens qui se donnent. Et justement, demain, on va annoncer, pour ceux qui sont ici ce soir, qui ne seront pas là, mais demain, on va annoncer que Jerry va devenir mon aide dans l'Église, parce que plus l'Église grandit, puis plus qu'on a du travail, plus que ça demande du temps, etc. Donc, il y a quelqu'un à partir de demain qui va être nommé pasteur à l'Église avec moi. Donc, c'est vraiment une bénédiction, degré en degré, petit et petit. Vous savez, des fois, on demande de grandes choses. C'est correct, j'ai rien contre le fait de demander de grandes choses. Mais des fois, on ne voit pas les petites choses que Dieu fait. Et Dieu fait des choses merveilleuses. Anyway, d'une façon ou d'une autre, où est Paul aujourd'hui? Où est Timothée aujourd'hui? Où est Abraham? Hein? Où sont ces hommes? Où est Déborah? Où sont ces hommes et ces femmes-là? Ils sont dans la présence de Dieu. C'est là qu'ils sont. Et c'est là notre dernier. Le dernier pas qu'on va faire, ça va être là. Et gloire à Dieu pour cela. Et j'ai rien contre les miracles, je veux voir des miracles. Mais s'il n'y en a pas, il y a un miracle qui est beaucoup plus grand. C'est votre salut en Jésus-Christ. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Vous en connaissez assez de moi. Bon, maintenant, je vais aller à la parole de Dieu. Vous savez, ce soir, en fin de semaine, le thème de ce séminaire-là, c'est Vaillant héros. Hein? Vaillant héros, c'est ça le thème de ce séminaire. Et moi, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y a des vaillants héros ce soir ici? OK. Il y en a plusieurs qui ont la main. Il y en a plusieurs qui n'ont pas levé la main. Pourquoi? Il y en a qui ne lèvent pas la main parce qu'ils sont des vaillants héros en devenir. En devenir. Ils vont devenir de vaillants héros à force qu'ils vont mettre leur foi en action. Et ça, c'est merveilleux. Et qu'est-ce qu'un vaillant héros selon la Bible? Qu'est-ce qu'un vaillant héros devant Dieu? Et c'est ça la question que moi, je me suis posée. Parce que c'est beau de dire vaillant héros, c'est juste des mots. Hein? C'est juste des mots.
Mais pour Dieu, qu'est-ce que c'est être un vaillant héros? Un vaillant héros. On peut dire plein de choses. Hein? Qu'est-ce que c'est pour Dieu d'être un vaillant héros? Vous savez, dans 30 ans de ministère, j'en ai vu, j'ai vu des promesses, j'ai des piles de promesses sur le coin de mon bureau à l'église. J'en ai vu plein. J'ai vu des gens dire des choses, j'ai même vu des gens témoigner de choses qui n'étaient même pas arrivées. Parce qu'au fil du temps, on s'apercevait que ce n'était pas réel dans leur vie. J'en ai vu de toutes les sortes, Beaucoup peuvent être de vaillants héros ou de vaillantes héroïnes. Vaillantes héroïnes, hein? On les oublie, eux autres, hein? Ce soir, quand on me dit qu'il était pour avoir des dames, j'ai dit, hey, des vaillantes héroïnes. Vous savez, dans la Bible, et même dans les églises, il y a plus de femmes que d'hommes. Hein? Est-ce que vous le savez? Il y a plus de femmes que d'hommes qui servent dans l'Église. Et ça, c'est une réalité. Les hommes, souvent, on ne les voit pas. On ne les voit pas, ils sont trop occupés. Hein? Ils sont trop occupés. Mais les femmes ont toujours du temps à donner. Moi, j'ai remarqué ça. Ils ont toujours du temps à donner. Et même si tu ne leur donnes pas quelque chose, ils viennent te voir pour servir. Hein? Les hommes, il faut que tu cours après eux autres. Les vaillants héros. Un vaillant héros dans ce monde, c'est celui qui sauve quelqu'un d'un incendie. Hein? Et il devient un vaillant héros. Ou c'est quelqu'un qui sauve quelqu'un de la noyade ou du suicide. On voit souvent ça, des héros, on les appelle des héros. Quelqu'un qui défend une personne contre un malfaiteur. Hein? On l'appelle un héros et il a sauvé quelqu'un. Celui qui donne des dons d'organes. Hein? Ou pour sauver une autre vie, hein? C'est un héros. Puis, j'ai rien, absolument rien contre ces choses-là. Beaucoup peuvent être appelés héros dans ce monde et c'est bien. J'ai absolument rien comme ça. J'aime les héros. Hein? J'aime les héros. Hein? Les héros, c'est moins le fun. J'aime les héros. J'aime les héros. J'aime ceux qui avancent. Et quand je regarde la parole de Dieu dans Hébreux 11, puis tout le monde connaît un peu ces versets-là dans Hébreux 11, c'est le chapitre des héros de la foi. Hein, dans Hébreux 11. Je vais aller chercher Hébreux 11. Et dans Hébreux 11, je ne suis pas habitué que cette Bible-là, c'est pas la mienne. Je l'ai oublié sur le coin de mon comptoir chez nous. Je ne suis pas habitué qu'il y ait des autres. Donc, Hébreux 11, ça nous parle, ce chapitre est défini comme le chapitre qui définit et qui nous montre ce que c'est un héros. Et ce chapitre commence comme ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Hein? Favorable. C'est par la foi, ensuite il est écrit, c'est par la foi que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce que vous faites dans la vie ne dépend pas des choses visibles. Ça dépend des choses invisibles. Des choses invisibles. Vous êtes devenus spirituels. L'Esprit de Dieu est venu habiter en vous. Hein? Le même Esprit qui ressuscita Christ habite en vous. Hein? On le confesse, on le dit, on s'appuie sur lui. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous fait vivre. Hein? C'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Christ qui vit en nous. C'est lui qui nous convainc, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous console, c'est lui, c'est toujours lui, c'est même lui qui nous enseigne toutes choses. Toutes choses. Moi, je peux parler, mais les paroles qui sortent de ma bouche, c'est peut-être juste l'épée. C'est peut-être pas l'épée de l'esprit. Mais quand c'est l'épée de l'esprit, ça transperce nos cœurs, ça transperce nos pensées, ça transperce nos vies complètement et entièrement. Et ça change les vies des gens. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est le plus grand miracle
Dieu transforme. Dieu guérit, mais il ne guérit pas juste physiquement. Il guérit mentalement. Il guérit les cœurs. Il est venu pour ceux qui ont le cœur brisé. Et des fois, c'est plus important parce que quand tu vis avec des choses du passé, tu ne peux pas avancer. Et lorsque Dieu guérit les cœurs, les personnes se lèvent comme un vaillant héros. Vaillant héros. C'est par la foi. Ensuite, il est dit, c'est par la foi qu'Adam offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. C'est par la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore. C'est par la foi qu'Abraham obéit est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Moi, ça me rappelle que quand je suis parti de Montréal, j'avais un bon salaire dans la fonderie de métaux. J'étais contremaître. J'avais un bon salaire, vous comprenez? Et là, je m'en allais à Grand-Sault. Je connais rien de Grand-Sault, je connais rien du Nouveau-Brunswick. Et je peux vous dire, c'est complètement différent. Complètement différent que les grandes villes. Je peux vous dire ça. Et là, la première chose qui est arrivée quand on est arrivé là-bas, on a été s'asseoir dans un Tim Hortons, moi puis ma femme, et ma femme s'est mise à pleurer. Elle pleurait. Elle dit, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Elle dit, j'ai tout abandonné, je t'ai suivi. Et oui, t'as suivi. Comme la femme d'Abraham a suivi parce qu'elle savait qu'Abraham avait sur sa vie. Elle m'a suivi. Oui, elle m'a suivi. Mais elle a pleuré. Et on a passé 5 ans à cet endroit-là. On n'avait rien. On est arrivé là, on restait en haut d'une maison. C'était tout petit. C'était tout petit, on était là avec nos enfants. On n'avait pas d'argent. Vous savez, mon salaire a droppé presque à moitié. Mon épouse ne travaillait pas. Quand on était à Montréal, mon épouse travaillait. Mais on s'appuie sur Dieu. Seigneur, tu nous as emmenés ici, tu vas pourvoir nos besoins. Tu vas pourvoir nos besoins. On est arrivé là, on a demandé, parce que mon auto, au Nouveau-Brunswick, il faut faire passer l'inspection à toutes les années. Je dis ça, à toutes les années. À toutes les années, mon auto ne passait pas l'inspection. Parce que quand ils l'ont levé, tout en dessous, c'était tout pourri. Donc, il n'a pas passé, je ne me retrouve pas d'auto. Fait que j'ai dit, la seule manière, je mets ma foi en action, je m'en vais sur le concessionnaire. Concessionnaire, il accepte que j'achète un auto neuf. Je viens d'arriver, ça faisait même pas 2-3 semaines. Il accepte que. Ensuite, on est dans la maison, en haut de la maison, et Dieu de ma cœur va à la banque, puis demande un prêt pour acheter une maison. Je dis, acheter une maison, je viens d'arriver, ils n'accepteront jamais. Ils ont accepté. On a acheté une maison à cet endroit-là. On l'a rénové. Et quand on est parti de là, quand on a décidé de revenir à Montréal, vous allez dire, la grande chose, ça prend du temps, vendre une maison. Avant même qu'on la mette, la journée qu'on a mis la pancarte n'était même pas sur le terrain, elle était déjà vendue. Dieu prend soin de ses enfants. J'avais pas d'argent quand je suis arrivé là-bas, parce que là-bas, il faut payer les assurances d'un coup. J'avais pas d'argent. J'ai reçu un chèque par la malle qui équivalait aux assurances, et je n'ai jamais su qui m'a envoyé ce chèque-là, parce que je ne comprenais pas la signature, puis il n'y avait pas de nom sur le chèque, et j'ai payé mes assurances. C'est fou comment les choses se passaient. Et ça a été comme ça tout au long de ma vie ministérielle. Dieu a toujours pourvu. C'est par la foi que les murailles de Jéricho ont tombé. Combien de choses sont tombées? Premier sermon que Dieu m'a demandé de prêcher à l'Église, c'est que Dieu était pour briser des fondations qui n'étaient pas solides. C'est ça, je t'ai appelé à venir ici pour briser des fondations. Maman de moteur, Moi, je suis pas Jérémie. Puis ça ne tente pas de me ramasser avec des gens qui sont contraires à moi, qui commencent à me battre avec les gens. 2 mois que je suis là,
on doit faire voter des diacres. Il y a un jeune qui se présente. Et tout le comité de diacre était d'accord avec moi qu'on ne le prenne pas parce qu'il était trop jeune dans la foi. Il n'était pas prêt à prendre ce rôle-là. J'ai refusé. Et le lendemain, son père est venu puis il a dit, si tu ne prends pas mon fils comme diacre, il dit, l'église ici va se fermer. Fait que je suis arrivé au monsieur, j'ai dit, les portes du séjour des morts ne prévaut de mon corps contre l'église de Jésus-Christ. C'est ça que j'ai dit. Il est parti. Ce groupe-là, qui était à peu près une dizaine de personnes, que lui contrôlait, sont partis de l'église. On a perdu 30 000 d'offrandes dans l'année. Croyez-les, croyez-le pas, l'année d'après, on avait le même montant en argent. Dieu a pourvu. Même si les 10 plus gros donateurs étaient partis de l'Église, Dieu a pourvu. C'est ça, les murailles qui tombent. Les murailles qui tombent, Dieu m'a dit, il y a des choses qui vont éclater, il y a des fondations qui vont éclater. Je ne te demande pas d'être d'accord avec moi, je te demande juste de faire ce que je te demande de faire. C'est la seule chose que je te demande. Je ne te demande pas d'être parfait, je ne te demande pas quoi que ce soit, je ne te demande pas de prendre une épée, une vraie épée, je te demande juste de prendre l'épée de l'Esprit et prêcher ma parole. Ma parole. C'est ma parole. Et cette parole-là, vous irez demander à n'importe qui me connaît. Moi, la parole, pour moi, a toujours été sur mon cœur. A toujours été là. Moi, si vous prenez ma Bible, là, il y a à peu près 20 papiers dedans, à tous les jours. Je fouille d'avoir les autres. C'est par la foi qu'ils vainquirent les royaumes, exercèrent la justice, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie. C'est ces hommes-là, et sûrement, il y avait des femmes, là. Hein? Parce que moi, j'ai besoin de mon épouse. J'ai besoin de mon épouse. Mon épouse est aussi importante que moi. Si mon épouse n'est pas là, moi, j'avance pas. J'ai besoin de mon épouse. J'ai besoin de ses conseils. J'ai besoin des fois qu'elle me brasse. Et qu'elle me fasse comprendre des choses que moi, je ne vois pas. Parce que vous savez, quand on est dans l'œuvre, des fois, on ne se voit plus. On ne se voit plus. Le monde, il pense que t'es à part. Et lui, il est pasteur. Il est pasteur. Lui, il y a toute une onction sur sa vie. Si vous saviez l'onction qu'il y a sur sa vie. Moi, je veux juste que ce soit le pasteur qui prie pour moi. Je veux pas que ce soit personne d'autre. Juste le pasteur. Moi, je me suis toujours demandé, où est-ce qu'ils ont vu ça dans la Bible? Que c'est juste le pasteur qui prie pour les gens. Hein? Moi, j'ai vu ça dans la religion catholique. Hein? Mais dans la Bible, je vois pas ça. Je vois plus des frères et des sœurs qui prient ensemble. Hein? Parce que les frères et les sœurs, ils ont autant l'onction que moi je l'ai. Ils l'ont autant. Moi, je dis toujours aux membres de l'Église, je ne suis pas supérieur à vous. J'ai un rôle différent, mais je ne suis pas supérieur à personne. Personne. Et je ne veux pas l'être. Je me souviens, j'allais prêcher dans les églises italiennes, il m'assistait sur le stage de la base, sur un trône. Hey! Oh! Oh! C'était quelque chose. Moi, je ne voulais pas. Ah oui, il faut que tu aies assis en avant, tous les pasteurs sont assis en avant. Oui, mais tous les pasteurs sont en avant, pas moi. Moi, je ne me suis pas en avant, moi, je m'assieds avec le peuple. Moi, je veux être assis avec le peuple. Hein? Je veux être assis avec les gens de la même nature que moi. Hein? Je veux pas être à part d'eux autres. Je veux être comme eux autres. Je souffre les mêmes choses qu'ils souffrent. Je vis les mêmes choses qu'ils vivent. Vous comprenez? Et c'est dans la foi, parce que ça termine comme ça, hein? Et c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Alléluia! Ah ben là, non! Voyons! Alléluia! Ils sont tous morts!
Et c'est même écrit, ils n'ont même pas obtenu toutes les promesses. Alléluia! Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose de meilleur que ça. Et c'est ce qui est écrit. Il y avait quelque chose de meilleur. Il y a quelque chose de meilleur après la mort. Quelque chose de meilleur. De meilleur. Moi, je veux le meilleur. Je veux pas qu'est-ce qui appartient à la terre. Je veux qu'est-ce qui appartient au ciel. Je suis un enfant de Dieu. Jésus a prêché le royaume. Et vous savez, il a prêché le royaume. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données. Il a prêché le royaume de Dieu. Il a prêché une demeure qui nous appartient parce que nous sommes héritiers. Yes. Et ça, c'est merveilleux. Et ça, c'est merveilleux. Donc, ces gens-là que vous voyez dans Hébreux 11, ce sont des héros de la foi. Des héros de la foi. Pas des héros. Pas de vaillants héros. Des héros de la foi. Donc ceux, ce soir, qui ont préparé des roches pour m'élancer, il est temps. Des héros de la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi que nous avons. C'est cette foi-là que nous avons. Nous avons la foi en la parole. La parole, c'est quoi? C'est la parole de Christ. Il est venu parmi nous. Hein? Il s'est donné pour nous. Hein? Il nous a donné son esprit. Et tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Et vous le verrez s'accomplir. Il y a présentement dans le monde, 380 millions de chrétiens qui sont persécutés. Vive les héros de la foi! Non? Oh ben là! Non, c'est pas ce qu'on veut en soi. Oh, vous voulez qu'il parle des promesses? Non, je ne parlerai pas de ça ce soir. 380 millions de chrétiens persécutés dans le monde. 380 millions, je le répète, parce qu'il faut que ça rentre. Il faut que ça rentre. C'est 380 millions de chrétiens dans le monde. Et ces persécutions-là ne cessent d'augmenter. Et ça, c'est pas un rapport qui a été fait il y a 20 ans. Là. C'est un rapport qui a été fait par l'ONG en janvier 2024. 380 millions de chrétiens persécutés. Un jour, il y a un pasteur chrétien qui m'a envoyé une lettre de l'Inde. Vous savez, en Inde, avec les gourdins, hein, on bat les pasteurs. Hein. Les bras cassés, fractures du crâne, etc., envoyés en prison. Ben là-bas, quand tu vas en prison, c'est pas comme ici. Ici, tu sais quand tu sors, ben là-bas, tu sais pas quand tu sors. Tu peux rester là toute ta vie, juste à cause de ta foi. Tu peux rester là toute ta vie. Puis là, il m'a écrit, il m'a envoyé une lettre. Nous sommons de prier pour que leur foi ne défaille pas. Wow! Ça, c'est des héros! Ça, c'est des héros! Ils n'ont pas demandé de l'argent, ils n'ont pas demandé... Non, il a seulement demandé prier pour que notre foi ne défaille pas. Amen. Wow! Wow! C'est quelque chose, vous savez, c'est quelque chose. Hein? Moi, ça m'impacte. C'est la seule chose qu'il voulait. Comprenez ce soir. Nous vivons tous en tant qu'enfants de Dieu, qu'en tant que héros, en partie, juste en partie. On vit seulement en partie de ce que les autres vivent. Si Dieu vous envoie en abondance ici, en Amérique du Nord, c'est parce que vous êtes dans un pays d'abondance. Si Dieu envoie l'abondance aux Indes, ils vont recevoir un plat de riz, mais pour eux autres, c'est l'abondance. Pour eux autres, c'est l'abondance. Parce que pour eux autres, ils n'ont rien. Ils n'ont absolument rien.
Puis je ne fais pas un débat de cela ce soir, c'est juste une réalité que le monde qu'on vit, nous autres, on est une minorité. Nous sommes une minorité. Les pays riches sont une minorité dans le monde. Nous, on est seulement 10% de pays riches. Le reste, c'est des pays qui sont pauvres dans le monde. On ne réalise pas ça. Bonjour les 20 héros ce soir. Bonjour les 20 héros ce soir. C'est la foi qui les a maintenus. La foi. La foi, c'est seulement la foi qui les a maintenus. La foi qu'ils ont en Jésus-Christ. C'est seulement ça qui les a maintenus. C'est pas autre chose. Et combien de fois, moi, j'étais dans mon salon chez nous, combien de fois j'avais tout abandonné? Combien de fois j'ai dit au Seigneur, j'abandonne tout. C'est assez pour moi. Ma chair, c'est trop pour moi. Je ne suis pas capable. Et Dieu me fortifiait toujours. Il me donnait toujours la force que je n'avais pas. Pourquoi? Parce que Dieu entendait mes plaintes. La seule personne que vous devez vous plaindre, c'est Dieu. C'est le seul. Parce que lorsqu'il va entendre vos plaintes, comme Israël, comme le peuple qui était en Égypte, il va répondre à vos prières. En son temps, mais il va répondre à vos prières. Parce que Dieu est fidèle. Amen. Même quand nous autres, nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle à ses promesses. Amen. Dieu est le rémunérateur de la foi. C'est ce qui est écrit. Qu'est-ce que c'est un rémunérateur? C'est quelqu'un qui donne en fonction de quelque chose. Plus qu'on a de foi, plus qu'on lui est agréable. Et plus qu'on lui est agréable, plus qu'il ouvre les portes pour nos vies. Pas lui être agréable quand tout va bien, c'est facile. C'est facile. Hein? C'est tellement facile quand tout va bien. Mais quand les choses vont mal, quand les choses vont mal, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Qu'est-ce qu'on fait? Où est notre foi? Parce que moi, je dis souvent aux gens, tu as le choix d'être en boule dans un coin ou tu as le choix de te lever par la foi. Si tu veux rester en boule dans le coin, c'est ton choix, mais ça ne t'avancera pas à rien. Mais si tu mets ta foi en Jésus-Christ, c'est alors que tu vas saisir les promesses de Dieu. C'est alors. Or, sans la foi, il lui est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Le chapitre 11 d'Hébreux nous parle des héros de la foi. Amen. Oui. Il continue. Les gens me disent souvent, hey, pasteur, tu as l'air jeune. J'ai 69 ans. J'ai 69 ans. Tu as l'air jeune. Dieu me garde. Jusqu'au temps que Dieu va me garder, Dieu va me garder. Amen. Vous comprenez? Dieu va me garder. Si Dieu veut que je me rende là, je vais me rendre là. S'il veut que je prenne un jour ma retraite du ministère pastoral de cette église-là, il va me le dire. C'est lui qui va le faire. Moi, je le fais pas. Parce qu'à toutes les fois que j'ai voulu mettre une date sur quelque chose, ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais fonctionné. Moi, je mets des dates. À 70 ans, là, je vais être sur le bord de ma retraite. Là, ma femme, elle me dit, non. Dieu n'a pas fini avec toi. Tu ne sais pas ce que Dieu veut pour ta vie. Là, je dis, t'as raison. Je le dis tranquillement, pas trop fort. T'as raison. C'est dur, ça, de dire à quelqu'un, t'as raison. C'est dur de dire à Dieu, t'as raison. Ça, c'est dur de dire à Dieu, parce que notre orgueil. Notre orgueil, ça fait quelque chose, notre orgueil. Parce que notre orgueil, comme Lucifer, s'élève au-dessus de Dieu. Moi, là, je suis capable. Je suis capable. Je suis capable. Moi, là, je vais les régler, les problèmes.
Mais je me suis rendu compte que toutes les fois que j'ai voulu régler des problèmes, ça me tombait dans la face. Parce que j'essayais toujours par mes propres moyens. Jusqu'au jour que je comprenne que Dieu veut m'amener à dépendre complètement de lui. Je veux dire une chose, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien de dépendre de lui. Ça. Et c'était épuisant de dépendre de moi-même. Oh! C'était dur. Dépendre de moi. Oh! Oh! C'est pas croyable. Dans le chapitre 11 d'Hébreux, ça nous parle des héros de la foi. Des héros qui ont osé. Mon thème pour l'année 2026 à l'Église, c'est oser. Oser faire quelque chose. Ose aller voir ton frère. Ose aller voir ta soeur. Ose aller voir ton cousin. Ose marcher et proclamer le nom de Jésus. Ose prier pour les gens. Ose faire ci. Ose faire ça. Dépends de Dieu. Ose. Dans le nom de Jésus. Ose faire quelque chose. Parce qu'une église qui n'ose pas n'obtient rien. Il faut oser. La foi est un mot d'action. Marcher par la foi. Moi, je ne marche pas comme ça. C'est bien troublant, marcher. Je ne marche pas comme ça non plus. Vous savez, c'est troublant quand je marche par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Marcher par l'Esprit. C'est un ordre. C'est un ordre que Dieu nous a donné. Des héros qui ont combattu par la foi. Hein? Des héros qui ont résisté par la foi. Je vais regarder l'heure. Qui ont résisté par la foi. Qui ont persévéré par la foi. Qui ont souffert pour la foi. Hein? Hein? Est-ce que vous êtes ceux-là ce soir? La seule souffrance qu'on a ici, là, moi je vais vous dire, c'est quoi? C'est que notre orgueil est touché. La seule souffrance qu'on a ici. Quelqu'un t'envoie te promener parce que tu parles de Jésus. Wow. Oh mon Dieu, pauvre de moi. Pauvre de moi, il y a quelqu'un qui a parlé contre moi aujourd'hui. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Jésus, je ne veux plus parler de toi, là, c'est trop dur. Réveille. Il faut se réveiller. Hein? C'est seulement notre orgueil qui est touché. Seulement notre orgueil. Mais une journée, après peut-être 100 personnes que tu vas témoigner, il y a une personne qui va dire, qu'est-ce que tu veux dire par là, Jésus? Et là, tu vas avoir le succès pour une personne. Mais quand il y a une personne qui est sauvée, le ciel se réjouit. Amen. Le ciel se réjouit. Mais il faut de la persévérance. Moi, ça a pris 5 ans avant que mes frères viennent au salut. Présentement, il y a un de mes frères qui est pasteur à Saint-Jérôme. J'en ai un autre qui est à l'église avec moi, qui s'occupe des missions. Dieu les a touchés après 5 ans. Je sortais de l'église. J'allais chez eux. Puis je disais, Jean-Marie, tu sais pas qu'est-ce que j'ai entendu aujourd'hui? Le prédicateur, le pasteur, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, je veux rien entendre de ça. Puis là, j'en mettais. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. La semaine d'après, je retournais chez eux. La semaine d'après, je retournais chez eux. La semaine d'après, je retournais chez eux. Jusqu'au jour où la parole de Dieu a tellement rentré et été brisée complètement. Brisée complètement devant l'Esprit de Dieu. Parce qu'il a réalisé que tout ce qu'il faisait dans sa vie ne fonctionnait pas. Il a réalisé, le plus grand miracle, moi, que j'ai vu, c'est mon ami Daniel. Il y avait tout dans la vie. Il y avait de l'argent, il y avait des possessions, il y avait des autos, ça allait bien avec son épouse, ça allait bien avec ses enfants, il n'y avait aucun problème. La seule chose qui lui manquait, il avait un vide en lui. Et il a accepté Jésus-Christ. Vous savez, ça c'est un miracle pour moi. C'est tout un miracle pour moi. Ceux qui ont traversé des épreuves par la foi, ceux qui ont marché par l'Esprit dans la foi, ceux qui ont terminé leur vie martyre. Hein? La majorité des disciples, des apôtres ont fini martyrs. Est-ce que vous le savez? Oui. Ceux qui ont été rejetés pour leur foi, ce sont eux les héros de la foi. Je vais parler des 20 héros.
en fin de semaine? Moi, je vous parle de qu'est-ce que c'est un vaillant héros. Un vaillant héros, c'est quelqu'un qui est capable de passer au travers des épreuves, qui est capable de s'appuyer sur Dieu, qui est capable de mettre sa foi en action. Ceux qui ont cru, ceux qui ont mis leur foi active pendant les mauvais moments. Et je vous prophétise ce soir qu'il va y en avoir des mauvais moments. Et on ne va pas l'entendre, ça là. Non. Je me souviens la photo que j'avais sur le pamphlet, c'était marqué un homme qui prêche la parole avec. Hein? Ben, c'est ça que je suis. C'est ça que je suis. Puis je suis content de l'être. Je suis content de l'être. Rien n'est facile pour des héros. Rien. Comprenez ceci ce soir. Vous confrontez le mensonge. Vous confrontez le mensonge. Parce que vous avez la vérité en vous. Est-ce que vous pensez que tout va bien aller? La parole de Dieu nous dit qu'on va être haïs. On n'est pas rendu là, hein? Mais pourtant, on se ferme les yeux, on ne voit pas ce qui est en train de se passer au gouvernement. On ne sait pas comment que le gouvernement s'en prend aux églises présentement. Hein? Des fois, on ne se rend pas compte de ça, on se laisse faire. Hein? Les LGBTQYZ, là, hein? Eux autres, là, ils acceptent. Le gouvernement, il accepte. Pourquoi? Parce qu'ils se défendent. Hein? Parce qu'eux autres, ils amènent leurs revendications. Hein? Hein? Les musulmans, ils avancent. Pourquoi? Parce qu'ils font connaître leurs revendications. Que faisons-nous, peuple de Dieu? Rien. Les vaillants héros, où sont-ils? Moi, j'ai écrit une lettre la semaine passée à mon député de ma ville pour justement les lois sur la laïcité. Et elle m'a répondu. Que faisons-nous? On a beaucoup de temps pour autre chose, mais est-ce qu'on peut se concentrer, se mobiliser ensemble pour une cause qui présentement, ou que le gouvernement est en train d'essayer de nous détruire? Mais moi, j'ai dit à l'Église, ceci, là, une couple de semaines, j'ai dit, ils peuvent détruire une bâtisse, mais ils ne peuvent pas détruire notre foi. Parce que s'il faut faire comme en Chine, aller se rassembler sur les montagnes, on va le faire. Vous comprenez? Personne ne peut nous empêcher de parler de Jésus. L'apôtre Paul le disait. Personne ne peut nous empêcher de parler de Jésus. Ils peuvent nous enlever une bâtisse. Une bâtisse. Prends-la, bâtisse. Mets-la dans tes poches, vends-la. Ça ne m'empêchera pas de rester un chrétien. Ça ne m'empêchera pas de parler de Jésus. Ça ne m'empêchera pas de prier pour les gens. Il n'y a rien de facile. Et plus ça va aller, moins ça va être facile. Oh, ce soir, où sont les vaillants héros? Les vaillants héros, les vaillants héros. Oh, il y a moins de mains qui se lèvent, tout d'un coup. Il y en avait beaucoup tantôt. Où sont rendus les vaillants héros? You, vaillants héros, vaillants héros, vaillante héroïne. Hey! Vous confrontez le mensonge parce que vous avez mis la ceinture de vérité. J'espère qu'elle est bien attachée. Hein? Moi, je ne veux pas perdre mes culottes. Ça serait un peu gênant. Elle est bien attachée. Qu'est-ce qu'elle fait, la ceinture? Elle te tient droit. Elle te tient droit. Dans la vérité. Dans la vérité. La ceinture de vérité. Et par-dessus tout, le bouclier de la foi. C'est le seul ingrédient de l'armure, le seul arme de l'armure qui dit par-dessus tout. Prenez le bouclier de la foi.
Prenez le bouclier de la foi. Mais pas seulement le bouclier de la foi. Parce que si tu prends le bouclier de la foi, tu vas finir par te faire atteindre. Tu as besoin de l'épée de l'esprit. Les combattants dans ce temps-là, ne se battaient pas juste avec un bouclier. Ah, tu pouvais en assommer une coupe avec un bouclier, mais il fallait l'épée. Il fallait l'épée. Il fallait l'épée de l'esprit. Pas l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. L'apôtre Paul nous demande de revêtir l'armure de Dieu pour pouvoir résister dans les jours mauvais. Les vaillants héros! Les vaillantes héroïnes! Yeah! Ah, ça rentre un petit peu par petit peu. Ça rentre un petit peu par petit peu. Dans les jours mauvais. Parce qu'il va en avoir des jours mauvais. Vous envoyez les prémices, par exemple, au Québec. Ce n'est seulement que les prémices. Seulement les prémices. C'est le début de la fin. Hein? On ne réalise pas. C'est le début de la fin. Tout ce qu'on voit présentement dans le monde. Arrêtez de prier pour que les guerres arrêtent. Il va y en avoir des guerres, puis il va y en avoir encore plus de guerres. Priez pas pour que les guerres arrêtent. Priez pour que Dieu préserve les chrétiens qui sont là. Amen. Les guerres, il va toujours en avoir. Il va toujours avoir des morts. Il va toujours avoir des enfants qui vont mourir à cause de l'injustice de l'être humain, à cause du cœur méchant de l'être humain. Mais est-ce que vous, dans cette guerre-là, vous allez tenir debout? Est-ce que vous, dans cette guerre-là, vous allez témoigner Jésus-Christ, que Jésus-Christ est là pour leur vie éternelle, même si une bombe tombe au côté d'eux? Est-ce qu'on va témoigner? Est-ce qu'on va continuer à témoigner? C'est seulement les prémices qu'on voit. Paul, poussé par le Saint-Esprit, a dit 3 fois, afin de tenir ferme, afin de tenir ferme. Et au verset 14 d'Éphésiens 6, il a dit, c'est un ordre. Il dit un ordre, il dit, tenez donc ferme. Tenez ferme. C'est un ordre que Dieu nous donne. Les héros, ce sont ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin et qui auront gardé la parole de Dieu. Ceux qui auront persévéré, c'est tellement facile d'abandonner. J'ai tellement vu de gens abandonner. Quelle tristesse dans mon cœur. J'ai vu des héros tomber. Des héros tomber. Des gens qu'on pensait que c'était des héros de la foi, mais ce n'étaient que des héros. Qui essayaient de faire des choses par leurs propres moyens et qui n'arrivaient jamais et qui ne se sont jamais rendus à la fin. Des héros qui sont tombés parce que ce n'étaient juste des héros parce qu'ils marchaient par la chair et qu'ils ne marchaient pas par l'esprit. Vous comprenez ce soir? C'est ceux-là. Dieu cherche des héros de la foi. Il ne cherche pas seulement des vaillants héros. Il cherche des vaillants héros dans la foi. C'est ça qu'il cherche. C'est ça qu'il cherche ce soir. C'est ça que Dieu veut vous dire ce soir. C'est celui qui vit. Celui qui vit. Écoutez, en terminant, moi je vais terminer là-dessus parce que je crois que je dois terminer là-dessus. Écoutez attentivement les paroles de David dans le Cantique de l'Arc. Hein? Dans 2 Samuel. 2 Samuel, je vais aller vous le chercher. Deux Samuel, je pense que c'est 2 ou 1. Le Cantique de l'Arc. Le Cantique de funèbre. Dans 2 cantiques, dans 2 Samuel 1, 18 à partir du 9. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül, hein, sur Saül et sur Jonathan, son fils. Comment l'élite d'Israël a succombé sur les collines. L'élite d'Israël a tombé
sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Comment des héros sont-ils tombés? Et David pleurait. David s'était dévêtu. David pleurait. David criait à Dieu. David a jeûné lorsqu'il a su que Saül était mort, que Jonathan était mort et les fils de et les frères de Jonathan étaient morts. Il a pleuré et il a dit comment les héros sont-ils tombés? Et ces héros-là, justement, étaient Jonathan, étaient Abinadab et Malchishua, les frères de Jonathan. Mais pas seulement eux autres, bien d'autres. L'armée était là. Plein ont été tués. Plein ont tombé. Comment des héros sont-ils tombés? Comment Saül, le premier roi d'Israël, a-t-il tombé et amené des innocents à sa suite? Parce que c'est la faute de Saül s'il y a des innocents qui sont morts. C'est à cause de lui. Jonathan n'était pas supposé de mourir. Les fils de Saül n'étaient pas supposés de mourir. Tous les gens qui sont morts là et qui étaient l'élite d'Israël, tous ces gens-là qui étaient des héros ne devaient pas mourir. Ils devaient, comme toutes les autres fois, vaincre. Parce que toutes les autres fois, ils ont vaincu. Et là, cette dernière bataille, ils sont tués. Comment? Et c'est la question, ce soir, en terminant, qu'on devrait se poser. Comment cela est-il possible? Comment cela est-il possible pour nous qui sommes dans l'œuvre de tomber? Oh là là! J'en ai vu tellement tomber. Je suis sûr et certain que je vous demande ce soir, est-ce que vous connaissez des gens qui ont tombé? Beaucoup de gens sont tombés. Beaucoup de gens sont tombés. Après 30 ans, moi j'en ai vu des centaines et des centaines et des centaines tomber. Et cette question-là m'a vraiment touché. Pourquoi un roi qui a été oint par Samuel, un roi qui a combattu les Amalécites et qui a été vainqueur, qui fit la guerre de tous les côtés contre les Moabites, les Édonites, les Émonites, et qui a été vainqueur à tomber. Comment cela est-il possible? Un homme qui manifesta sa force et qui s'entoura d'hommes, des hommes vaillants qui l'ont suivi dans cette bataille-là. Comment c'est possible un homme qui fit la guerre contre Amalek et qui fut encore une fois victorieux? Comment? Pourtant, aux yeux des hommes, c'était un vaillant héros. Un vaillant héros. Il était un guerrier d'élite. La parole de Dieu nous dit qu'il était l'élite d'Israël. Un combattant par excellence. Mais la question que je me suis posée est celle-ci. Qui était-il aux yeux de Dieu? Qui suis-je, moi, aux yeux de Dieu? Parce que c'est la question que je dois me poser. C'est la question que je dois me poser. Est-ce que je suis un vaillant héros dans la foi ou je suis seulement un vaillant héros? Parce que je peux être juste un vaillant héros, mais est-ce que je suis un vaillant héros dans la foi? C'est la question qu'il faut que je me pose. Est-ce que l'Esprit de Dieu est avec moi? Est-ce que je marche par l'Esprit? Est-ce que je vois des signes autour de moi? Est-ce que je vois que la prédication que je prêche est une puissance pour changer les gens? Je dois me poser des questions. Je dois me poser ces questions-là. Lui, le héros, l'élite, le roi, a eu une fin atroce au champ de bataille contre les Philistins. Il est mort, il s'est empalé sur son épée, imaginez-vous, il s'est suicidé. Il est mort comme ça, lui, l'élite d'Israël, lui, le héros, il s'est empalé sur son épée. Et lorsque ce fut connu de David, il a déchiré ses vêtements, il a été dans le deuil, il a jeûné, Et pendant ce jeûne, il a composé ce cantique.
L'élite d'Israël a succombé sur cette colline. Comment des héros sont-ils tombés? Et moi, je vais vous donner la réponse. Parce que la réponse est là, dans ce cantique-là. Amen. Car là a été jeté les boucliers des héros, le bouclier de Saül, l'huile a cessé de les oindre. L'huile a cessé de les oindre. Hein? Je peux avoir une belle apparence devant moi ce soir. Qu'est-ce que je vis dans la vie? Est-ce que je suis un homme qui marche avec l'Esprit de Dieu? Là, vous allez tout le temps regarder et dire, ben oui. Qui vous dit ça, vous? Hein? Qui vous dit ça? Est-ce que vous êtes avec moi 24 heures sur 24? Hein? Non. Est-ce que moi, je peux dire à quelqu'un ici, ah, toi, là, oh, toi, là, hein? L'Esprit de Dieu en toi. Ah oui, je peux en reconnaître. Est-ce que je peux reconnaître tout le monde? Qui connaît le cœur? Hein? Quand que Dieu a enlevé l'esprit de Saül, un mauvais esprit est venu sur lui et il est devenu troublé. Il est devenu troublé. Un peu comme l'enfant dans le Nouveau Testament qui se garochait dans le feu. Il était troublé. Et c'est seulement lorsque David venait et jouait de la louange que l'ennemi ne pouvait pas rester là. À l'instant qu'il s'éloignait de David, l'esprit méchant rentrait en lui. C'est quelque chose, vous savez. Comment l'huile a cessé de les oindre. Comprenez ce soir, sans huile, vous êtes déjà mort. Il va venir un temps où vous n'irez pas plus loin. Sans huile, c'est impossible. Lisez dans le Nouveau Testament les 10 vierges. Ils n'ont manqué d'huile, les autres. 5, c'est quoi? 50%? On coupe la salle en deux, c'est pas? 50% qui n'ont pas d'huile? Je ne sais pas. Je ne suis pas Dieu. Je ne connais pas les cas. Je sais que Dieu, quand il en a fini avec Saül, il a choisi quelqu'un selon son cœur. Amen. Ça, je le sais, par exemple. Un homme qui n'était pas parfait, il était loin d'être parfait. Aïe, aïe. S'il y en a un qui n'était pas parfait, c'est bien David. Hein? Il fait tuer Uri. Il le place au devant. Hein? Pour qu'il meure. Puis là, il vient le voir, puis il ment en pleine face. Puis il dit, mais couche avec ta femme. Il dit, non, il dit pas, je suis en plein combat présentement, j'ai une guerre, c'est pas le temps de coucher avec ma femme, moi, je fais pas ça comme ça. Hein? Mais qu'est-ce qu'il y avait, David? C'est qu'il était repentant. Il était sincère. Un homme selon le cœur de Dieu. Il était repentant. Il savait lorsqu'il n'était pas dans la volonté de Dieu. Oui, l'Esprit de l'Éternel s'est retiré de Saül. Et c'est ça qu'il ne faut pas qu'il arrive dans vos vies. Que l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu a dit dans 1 Jean, l'onction que vous avez reçue, qu'elle demeure en vous. Vous avez tous reçu une onction lorsque vous avez accepté Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu est venu témoigner à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Hein? L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu, elle fait partie de votre vie. Avant ça, votre conscience travaillait avec le monde. Maintenant, votre conscience travaille avec l'Esprit de Dieu. Vous savez, tantôt on parlait de la petite voix. Mais c'est ça la petite voix. Hein? Fais pas ça. Attends pas ben aujourd'hui. Non, t'as pas compris. Fais pas ça. Pas aujourd'hui, demain. Tout de suite. Non, demain. Juste une fois. Une fois n'est pas coutume. Hein? Une fois. Non. Tout de suite. Tu oublies tout de suite. Pourquoi que Saül a perdu l'esprit? Parce qu'il n'a pas été obéissant.
Parce qu'il n'a pas été obéissant. Il a perdu. Il a perdu. Et toute communication a été rompue. Hein? Toute communication. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Saül a consulté. Parce qu'il n'y avait plus de réponse. Par des songes, par l'Urim, par les prophètes, il n'y avait plus de réponse à ses prières. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé chercher une femme qui évoque les morts. Pas ça des fois qu'on fait. C'est pas exactement comme ça. Mais des fois, oh, ça marche pas, on prend un autre moyen. Moi, je n'attendrai pas après Dieu. Hein? Je sors l'épée en métal. Crée-moi quelqu'un qui vont se faire couper les oreilles à soi. Hein? Comme Pierre. Hein? Aujourd'hui, c'est moi. Mais lui, il fait ça. Et là, il en a trouvé une en haine d'or. Et Saül s'est déguisé. Imaginez-vous le péché, hein? Le péché, qu'est-ce qu'on fait quand on pêche? On se cache. J'espère que personne ne va me voir. Ça, tu vois surtout ça quand quelqu'un va dans les resorts. Quand tu vois un chrétien dans les resorts, plus sûr si c'est un chrétien, moi. Je suis plus sûr. Ou ailleurs. Hein? Ou ailleurs. Hein? Il s'est déguisé. Il a pris d'autres vêtements. Puis il est arrivé de nuit. De nuit. À la noirceur. Hein? À la noirceur. Hein? On ne reconnaît pas. On ne le voit pas. C'est où que les malfaiteurs font leurs crimes? Le soir. Hein? Le soir, on ne voit pas. On ne voit pas. Hein? Je me souviens, moi, j'étais bébé chrétien. J'étais toute frais. J'étais toute rose. Hein? J'étais toute rose. J'étais le bébé chrétien. Puis là, j'étais sur Sainte-Catherine. Puis moi, ma vie s'est passée sur Sainte-Catherine avant ma naissance spirituelle. Et moi, dans mon background, avant ma conversion, mais j'allais dans un club de danseuses. Puis la majorité des filles que je sortais, c'était des danseuses. Vous comprenez? Là, j'arrive sur Sainte-Catherine, puis moi, je venais d'être transformé. Dieu venait de me toucher. J'étais sur Sainte-Catherine. Là, les portes, ils me faisaient des clins d'œil. Les portes me faisaient des clins d'œil. Puis là, j'étais là. Je dis, mais non, je peux pas. Puis là, je continuais. Ah non, je peux pas y aller. Puis là, les portes, viens, tu vois ça, tu vas être bien. Hein? Comprenez? Puis là, tout à coup, vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Avant que je tombe, un chrétien est venu à ma rencontre. Ah, il dit, Claude! Il dit, justement, je pensais à toi. Et grâce à ça, j'y ai pas été, puis j'y ai jamais retourné. Mais il me fallait ça. Il me fallait une conviction de Dieu. Il fallait que Dieu me touche. Est-ce que vous pensez que Dieu va aller au-delà de vos forces? Non, il n'ira pas au-delà de vos forces. Il va vous donner tous les moyens pour que vous vous en sortiez. Parce que Dieu est Dieu et que vous êtes ses enfants. Et là, il a été voir une sorcière qui prédit l'avenir. Et moi, j'ai été surpris, il y a 2 ans. Il y avait quelqu'un dans mon église qui était en autorité. Puis elle tirait aux cartes les gens. Oh, mon Père! Mais Dieu est bon. Parce que sans que je fasse rien, elle a démissionné. Gloire à Dieu! Hein? Gloire à Dieu! Elle a démissionné sans que je fasse rien. Parce que je crois que Dieu était là. Je crois que Dieu était là. Les gens venaient me voir pour marier des gens qui étaient en concubinage. Là, je disais non. On va prier pour eux autres. Je priais pour eux autres, puis ils venaient à ma porte, dans mon bureau. Comme pasteur, on veut vous dire quelque chose, on aimerait ça se marier. Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre dans la vie des gens. Pasteur, il y a quelqu'un qui guérit. Pasteur, j'ai un jeune homme dans l'église. Je vois à toutes les semaines. Je me souviens quand il est arrivé à l'église il y a une couple d'années. Hein? Puis je le vois aujourd'hui, toutes les transformations que Dieu a faites dans sa vie. C'est incroyable. C'est incroyable. Aucun homme ne peut faire ça. Aucune femme ne peut faire ça. Seul Dieu peut le faire. Amen. 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 Sans l'Esprit de Dieu, on est sûr de tomber. C'est la désobéissance qui l'a conduit à sa perte.
Parce que lorsqu'il a désobéi, et l'Esprit de Dieu s'est retiré, il n'y avait plus de communication avec Dieu et il a été livré à soi-même. C'est la plus pire affaire qui peut vous arriver, d'être livré à vous-même. Et que j'aimerais pas ça dépendre de moi. Oh! Yac! Oh! J'aimerais pas ça. Parce que j'en passe des minutes trouées. Je peux vous le dire, moi. J'en passe des minutes à intercéder sur ma vie. Sur ma vie. Je vais vous donner un secret en terminant. Jeûner. Moi, Dieu me met à cœur il y a 2 semaines, de partir 2 semaines en juin. Jeûne, Claude, tu as besoin de jeûner. Parce que la chair, elle remonte à la surface. Si tu veux que l'esprit soit là, jeûne pour que la chair meure. Jeûne pour que la chair meure. Jeûne. Si tu es capable de jeûner une journée, jeûne une journée, 2 jours, jeûne 2 jours. Tu es capable une semaine, fais une semaine. Mais jeûne. Jeûne. Il y a des esprits qui sortent que par le jeûne qu'il est écrit. Que par le jeûne, seulement par le jeûne. Parce que quand tu jeûnes, tu ne dépends plus de toi-même, tu dépends de lui. Saül n'a pas pris les moyens que Dieu lui donnait. Pourtant, il avait tous les moyens. Il avait tous les moyens. Il a rejeté Dieu. Il a rejeté David. Il l'a poursuivi. Il a voulu le tuer tout au long de sa vie. Il a remarqué quelque chose. Saül n'a pas été protégé. Mais David, Dieu l'a protégé. Amen. Imaginez-vous, il y a une montagne qui est là. Puis là, David, il est de l'autre côté de la montagne, puis il marche. Puis là, il sait que Saül veut le tuer. Puis là, Saül, il est de l'autre côté, lui. Lui, il ne sait pas, là. Parce que c'est ça, si on regarde la Bible, c'est ça qui est arrivé. Lui, il marchait là, l'autre marchait là. Il était tous les deux à côté, mais il ne savait pas. Comment que Dieu peut nous protéger? Hein? Comment Dieu a protégé Jésus? Parce que Jésus est venu ici tout à fait homme et tout à fait Dieu. Quand il a passé à travers de la foule, hein? comme un couteau chaud dans le beurre, hein? Il a passé à travers. Hein? Comment Dieu l'a protégé? Question en terminant. Où sont les vaillants héros ce soir? Dans l'espérance. Où sont les vaillants héros ce soir? À la fois. Vous êtes ce soir, puis moi je vais vous le dire, vous êtes en devenir. En devenir. Vous êtes en devenir. Dieu, présentement, et je prophétise sur vos vies ce soir. Présentement, Dieu bouleverse votre cœur. Présentement, Dieu parle à votre cœur. Où est-ce que je suis rendu? Où est-ce que je suis rendu? Est-ce que je suis vraiment un vaillant héros dans la foi ou suis-je seulement un vaillant héros? Parce que vous pouvez être des vaillants héros. Hein? Vous pouvez l'être, vaillant héros. Hein? Les 10 premières années de ma vie, moi, j'étais seulement un vaillant héros. Jusqu'à temps que je connaisse le Saint-Esprit. Jusqu'à temps qu'il guide ma vie. Jusqu'à temps que je l'écoute. Jusqu'à temps que je marche avec lui. Puis je ne marche pas tous les jours avec le Saint-Esprit. Il y a des jours où je flotte, puis il y a des jours où je suis à genoux. Ah, je crois, il y a un pied à la terre, j'ai les genoux à terre. Parce que ça ne marche plus, je ne flotte plus. Là. Fait que je me mets les genoux par terre, puis je prie. Seigneur, viens-moi en aide. Viens-moi en aide. Seigneur, je suis sans force. Je suis sans force. Le verset que je vous ai donné au commencement, c'est avec crainte. C'est une crainte que j'ai de prêcher la parole de Dieu. C'est une crainte de parler comme un homme. Parce que je ne veux pas parler comme un homme. Je veux parler comme un homme qui connaît le Saint-Esprit. Un homme qui connaît la parole. Cette parole qui transforme les vies. Vous voulez devenir des vaillants héros dans la foi? Laissez-vous toucher par le Saint-Esprit. Amen. Vous allez voir la différence. La différence. Parce que souvent, on fait les choses de notre manière. Mais commencez à faire les choses comme sa manière. Laissez-les agir dans vos vies. Soyez à l'écoute. Hein? Ne soyez pas désobéissants. Tu me dis d'aller à gauche, je vais à gauche. Tu me dis à droite, je vais à droite. Hein? Tu me demandes de faire une pirouette, je vais la faire, la pirouette. Hein? Hey, vous ne croyez pas ça? À 69 ans, moi, je me lève un matin, un saut périlleux, une vrille, un traversier, je
C'est dans mon cœur que je me vois faire des pirouettes. Dans mon cœur, je me vois faire des pirouettes. Parce que je sais qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Hein? Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Mais avant d'obtenir ces choses-là, il faut que je sois agréable dans la foi. Agréable à Dieu dans la foi. Puis tu peux pas pousser les choses. Tu peux juste dépendre. Juste dépendre. Quand vous vous mettez à paniquer, là, commencez à louer. Louer, 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 Jésus, louer, louer. Hein? Commencez à louer. Je te loue, Seigneur, que mon cœur soit tout et pur et droit devant toi. Je te loue, Seigneur, que ma vie te rende gloire, que ma voix te loue. Sois loué, sois loué, sois loué, ô Éternel. Sois loué, sois loué, sois loué, ô Éternel. Bon, il faut que je chante encore une fois. Je te loue, Seigneur, que mon cœur soit tout et pur et droit devant toi. Je te loue, Seigneur, que la voix soit tout et pur et droit devant toi. Oh, sois loué. Alléluia, alléluia, alléluia. La louange, quand ça va pas bien, louez. Demandez pas, faites juste louer, faites juste lui donner la gloire, parce que c'est à lui qu'appartient la gloire. Et lorsque vous allez lui donner la gloire au complet, la gloire de Dieu va descendre sur vous. La gloire de Dieu. Pourquoi croyez-vous? Et il y a quelque chose là-dedans que j'essaie de vous montrer. Là. Lorsque David jouait, l'esprit méchant sortait de Saül. Quand l'ennemi vient essayer de vous persécuter, essayer de vous tourmenter, essayer de vous toucher, louez Dieu. Louez-le pour tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait. Louez-le pour sa grandeur, sa splendeur, sa magnificence. Louez-le parce qu'il est votre rocher, votre bouclier. Louez-le parce qu'il est votre tour forte, votre forteresse. Louez-le parce qu'il est le Dieu éternel, le Dieu de toute éternité. Louez-le, votre Dieu. Louez-le parce qu'il est bon de louer notre Dieu. Et si vous ne louez pas, les roches vont louer. Et si vous ne savez pas comment louer, louez-le en langue. L'apôtre Paul disait, je parle en langue plus que tous. Et on peut louer en langue quand on ne peut pas louer par notre bouche. Et c'est une puissance. C'est une puissance contre l'ennemi. Une puissance contre l'ennemi. Moi, je vous dis, j'essaie juste ce soir de vous donner ce que moi j'ai reçu. Ce que moi j'ai reçu. Prenez-le ce soir. Prenez ces choses ce soir. Gardez-les sur la table de votre cœur. Mettez-les en pratique dans votre vie. Et c'est alors que vous allez avoir du succès. C'est alors que vous allez réussir. Pourquoi? Parce que vous allez mettre Dieu complètement et entièrement dans vos vies, dans l'esprit du Christ ressuscité. Amen. Je ne sais pas à qui je passe le micro. J'aimerais juste un court instant prier pour vous. Seigneur, je viens dans le nom de Jésus, le puissant nom de Jésus. Le nom au-dessus de tout nom. Le nom qui nous a été donné afin qu'on soit sauvés. Le nom qui a été souverainement élevé. Le seul nom. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre nom que ton nom. Et tout ce que vous demandez, croyez que vous allez le recevoir ce soir. Tout ce que vous demandez. Demandez des choses légitimes. Ce soir, on a parlé de devenir des vaillants héros dans la foi. Dieu n'a pas fini avec vous. Dieu n'a pas fini avec vous. Si vous pensez que Dieu a fini avec vous, vous pouvez être surpris. Surpris de ce que Dieu peut faire
avec un vieillard, hein? Et je suis un vieillard. Qu'est-ce que Dieu peut faire? 69 ans, c'est considéré comme un vieillard. Hein? Et pourtant, Dieu se sert de moi avec puissance. Je saute dans la présence de Dieu. J'aime de plus en plus. On dirait, à 69 ans, j'aime encore plus Dieu. Encore plus et encore plus. Et ce soir, je demande encore plus pour chacun de vous. Encore plus de son amour. Encore plus de sa bonté. Encore plus de foi ce soir. Encore plus de bénignité ce soir. Encore plus de douceur ce soir. Encore plus de maîtrise de soi ce soir. Encore plus de toi. Encore plus de toi. Que lorsque tu vas nous parler, ô Dieu, soit qu'on se ferme la bouche, ou soit qu'on l'ouvre. Qu'on puisse l'ouvrir au temps convenable. Au temps convenable. Afin que toi, tu sois glorifié. On peut faire plein de choses, mais si tu n'es pas glorifié, si l'homme est glorifié, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. C'est toi qui dois être glorifié, Seigneur. Qu'on puisse s'abaisser pour que toi, tu sois élevé. Élevé. Toi, tu sois élevé. C'est notre prière ce soir. Que toi, tu sois élevé dans nos vies. Dans nos vies, sois élevé. Sois élevé dans la vie de chacun et de chacune ce soir. Alléluia.